Hello hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de compta du S1 et celle-ci sera dédiée au stock et à leur comptabilisation. Donc en fait l'idée de la vidéo c'est de comprendre ce qu'est un stock, comment est-ce qu'il est présenté comptablement et surtout comment est-ce qu'il est valorisé, c'est-à-dire avec la méthode LIFO, FIFO et COMP. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un stock? Donc un stock c'est un bien acheté ou manufacturé destiné à la vente. C'est-à-dire qu'il va générer des revenus diminués du coût de vente. En gros, pour faire plus simple, ça signifie que le coût des biens vendus, il va être déduit des revenus pour justement essayer de chiffrer le bénéfice de l'entreprise. Comment est-ce que les stocks sont comptabilisés? Ça, c'est un élément qu'on avait déjà vu dans la première vidéo de cours sur le bilan et les actifs. La valeur des stocks, elle va être enregistrée au prix d'achat ou au coût de production à l'actif du bilan. On l'avait vu, le stock fait partie de l'actif courant. On le retrouve d'ailleurs ici avec le tableau. Ça signifie en fait que les biens en stock, ils vont être comptabilisés dans les actifs de l'entreprise à la valeur qu'ils ont coûté pour être achetés ou fabriqués. Ensuite, une fois vendus, les stocks ils vont être placés en charge dans le compte de résultat. Donc ça se fait sous la rubrique coût des marchandises vendues. Donc là sur le tableau qui est ici, c'est pas exactement explicité de la même façon, mais ça revient au même. Ce serait dans cette rubrique là. Donc les biens sont également comptabilisés à leur prix d'achat ou au coût de production. Hop, on passe directement à la valorisation des stocks puisque c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est ce que vous allez retrouver notamment dans les différents midterms. C'est relativement simple, mais il faut savoir le faire. Donc il y a trois méthodes. La méthode FIFO, First In, First Out, la méthode LIFO, Last In, Last Out, et la méthode COMP, c'est les coûts unitaires moyens pondérés. On va commencer par la méthode FIFO. Donc ça signifie que le coût du premier élément acheté, il est affecté au premier élément vendu. Pour expliquer un petit peu ça, on va en fait tout simplement faire un exemple et donc le remplir au fur et à mesure pour un petit peu expliquer. Donc l'exemple en question, début janvier de l'année N, l'entreprise Delta n'a pas de stock de la matière première bêta. En janvier, les mouvements de stock sont les suivants. Donc on voit que le 5 janvier, Delta achète 300 kg de matières premières bêta à 7 €, que le 15 janvier, elle en achète 700 kg à 9 €, et le 20 janvier, elle en consomme 800. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est d'être en capacité de trouver le coût d'achat de la matière. Donc, dans un premier temps, l'objectif, ça va être de classer les matières premières par ordre. Donc, si je reviens juste derrière dans le tableau, je vois que 300 kg est égal 7 € et 700 kg 9 €. Voilà. La deuxième étape, ça va être d'abord de consommer les matériaux achetés en premier avec le premier prix. C'est le but. FIFO, c'est First In, First Out. Donc, encore une fois, ici, la première achetée, ça a été les 300 kg à 7 €. Donc si je reviens ici, on va faire donc 7 €, donc 300 fois 7 €, ça fait 2100 €. Ensuite, on va affecter ce qu'il reste. Donc on sait que l'entreprise a consommé 800 le 20 janvier. On vient de consommer 300, ça veut dire qu'il nous reste 500 à consommer avec le prix des derniers achats de matières premières. On va consommer la quantité restante au deuxième prix. C'est-à-dire que, on le voit juste ici, la quantité restante, c'est 500, on vient de la calculer. Le prix, c'est 9 €, 700 kg, donc on fait 500 x 9, 4500. Et ensuite, aussi simple que ça, le coût total de la consommation, ça va être le chiffre qu'on a trouvé ici, donc en fait toute cette boîte de matières premières à 2100 €, plus ce qui restait, donc les 500 à 9 €, ça va nous donner 6600 €. Ça, c'est la méthode FIFO. Vous voyez, c'est rien de bien compliqué, il suffit de suivre ces étapes-là. N'hésitez pas à les mettre sur un brouillon pour les suivre, vraiment, c'est simple une fois qu'on a compris. On passe directement à la méthode LIFO. Donc la méthode LIFO, au contraire, c'est que le coût des derniers éléments acquis est affecté aux premiers éléments vendus. Encore un exemple, début janvier de l'année N, l'entreprise Delta n'a pas de stock de la matière première bêta. En janvier, les mouvements de stock sont les suivants. Encore une fois, le 3 janvier, 600 kg à 5 € sont achetés. Le 15 janvier, 400 kg à 7 € et le 25 janvier, 700 kg sont consommés. On cherche à savoir à quel prix. C'est la même démarche, on classe les matières premières par date.
Ensuite, directement, au lieu de prendre les premiers éléments achetés comme prix, on va prendre les derniers, c'est-à-dire les 400 kg à 7 euros, ce qui nous fait 2800 euros. On sait que l'entreprise a consommé 700, donc 700 moins les 400 qui viennent d'être enlevés, ça fait qu'il nous reste 300. Donc les 300 à 5 euros. On va faire donc 300 x 5, 1500 euros. Ça, c'est la quantité restante au premier prix. Et enfin, la même démarche, on additionne le premier prix et le deuxième prix. Ça nous donne 4300 euros. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va relativement vite une fois que vous suivez bien les étapes. Enfin, on a la dernière méthode, la méthode des coûts unitaires moyens pondérés. Celle-là non plus n'est pas plus compliquée. L'idée, en fait, c'est de passer en charge au coût moyen des produits en vente. Donc, encore une fois, un exemple. Début janvier de l'année N, l'entreprise Delta n'a pas de stock de la matière première bêta. En janvier, les mouvements de stock sont les suivants. Encore une fois, 300 kg achetés à 7 euros, 700 kg achetés à 9 euros et une consommation de 800 kg et on cherche le prix. Donc, quel est le coût total de la consommation? On va essayer de déterminer justement le coût total. Donc, pour déterminer le coût total, on va prendre les 300 x 7 plus les 700 x 9. En fait, le but, c'est de réaliser une moyenne. Donc, le coût total, ça va être 2100 plus 6030, ça nous donne 8400 euros. Une fois qu'on a le coût total, l'idée, c'est de déterminer la quantité totale pour pouvoir juste ensuite faire la moyenne. Encore une fois, les quantités, elles sont juste ici. On va simplement additionner. Ça va nous donner 300 plus 700, 1000. Une fois qu'on a le coût total et la quantité totale, pour faire la moyenne, il faut simplement faire le coût total divisé par les quantités. Donc 8400 divisé par 1000, ce qui nous donne 8,40 € par kilo. Si je reviens encore une fois sur mon tableau, ça veut dire qu'ici, on a 8,40 €, tout simplement. Donc hop, je reviens. Le coût total de la consommation, c'est donc les 800 kg qui ont été consommés à 8,40 €. Ça fait donc 7720 €. Voilà, donc c'est tout pour les stocks. Vous voyez, c'est quelque chose qui va relativement vite, c'est facile à expliquer et c'est surtout facile à faire. N'hésitez pas à refaire les exercices, à vous entraîner sur les quiz, à relire les fiches également et à m'envoyer des messages s'il y a quelconque problème. Je suis là pour ça. Voilà, de gros bisous.